Nous sommes ici dans le camp militaire de Foucheran qui a été construit au printemps 1943 et qui est devenu opérationnel en octobre 1943. Nous nous trouvons actuellement dans la grande salle de contrôle des opérations aériennes. Il y avait à peu près comme personnel 75 techniciens. Il y avait autant d'hommes que de femmes. Dans le camp ici, il y avait des pièces techniques de part et d'autre. À gauche, par exemple, on pouvait avoir le central téléphonique, les appareils radio, pareil de l'autre côté, des appareils de transmission. Et ça permettait donc aux Allemands, aux techniciens ici, de recevoir des quantités d'informations sur les positions des bombardiers britanniques qui arrivaient. L'Europe de l'Ouest a été couverte par des centaines de stations radars. Autour de Foucheran, il y en avait des dizaines. Derrière moi se trouvait ici une grande carte translucide qui était visible comme elle était en vert, elle était visible des deux côtés. Et au fond de la salle, on avait donc des opératrices radio qu'on appelait des Blitzmädchen. Elles recevaient dans leurs écouteurs les coordonnées de l'emplacement des bombardiers qui arrivaient. Et grâce à ces coordonnées, avec la petite torche, elles pouvaient pointer leur position sur la carte. Alors cette façon de procéder va avoir beaucoup de succès parmi la chasse de nuit, puisque des centaines d'appareils vont probablement être descendus par ces avions. Alors, dans ce bâtiment, les Allemands avaient installé tout le confort de la troupe. Il y avait le chauffage central, donc des radiateurs sur tous les murs. Il y avait aussi 3 salles de bain sanitaires. Il faut savoir que dans le camp, les hommes et les femmes étaient séparés. Ici, ce dortoir était exclusivement réservé aux femmes qui travaillaient la nuit. Et les hommes, eux, étaient installés dans des baraquements en dehors de ce bâtiment. Lorsque les Allemands s'en vont, ce sont les Américains qui prennent la suite. Et lorsque les Américains s'en vont, en février 1945, ce sont les soldats du génie d'air français qui s'installent et qui vont construire des sous-bassements en béton. Ces sous-bassements en béton permettaient ensuite d'édifier un baraquement en bois pour la troupe. Après, en 1946, une fois que le génie de l'air s'en va, ce sera fini pour le camp, ce sera l'abandon complet. Entre ces murs, c'est un lieu de mémoire unique en France qui rappelle les combats aériens entre la chasse de nuit allemande et l'aviation alliée.